Salut, c'est Mega Driver 16. En ce jeudi 9 juillet, c'est l'étape du Havre, donc entre Abbeville et Le Havre. Étape qui potentiellement va se finir au sprint, mais on peut constater sur le profil qu'il y a quand même un vent modéré, donc attention aux cassures dans le final, surtout effectivement dans le final on est à un moment sur un plateau assez haut, on dirait, rectiligne, en termes de topographie en tout cas, et potentiellement propice aux cassures ou aux coups de bordure, donc à vérifier. Voilà, c'est entre le col de catégorie 4, le dernier, et l'arrivée. On voit bien là, un petit peu en hauteur, le vent va sûrement souffler fort. Bref, on verra ça tout à l'heure. Pour le moment, on va se concentrer donc sur Arnaud Desmar, qui a pour objectif de finir dans les 5 premiers de l'étape, en sachant qu'il est deuxième pour le moment au classement du maillot vert, qui est un des objectifs secondaires de ce tour que je fais en temps réel avec la FDJ. L'objectif principal étant bien évidemment le classement général avec Thibaut Pinot. Donc finir dans les 5 premiers et essayer de marquer des points au sprint intermédiaire, ça pourrait être pas mal. Donc on va s'élancer tout de suite en choisissant... Là j'hésite, parce que j'ai peur qu'avec le vent modéré et le final un petit peu délicat, je sois en manque de bleu. Donc pour les ravitaillements, j'hésite entre la boisson glucidique, qui donne vraiment en instantané un petit plus partout, ou le gel citron. Alors je vais prendre le gel citron parce que j'ai un petit peu peur du vent au cas où. Mais si j'ai l'occasion, plus tard, je prendrai bien quand même ce gel glucidique pour voir ce que ça peut donner au niveau des sprints, au niveau préparation du sprint. Avec Arnaud Desmar qui porte le maillot blanc, puisque c'est Thibaut Pinot. Qu'est-ce que je dis, Thibaut Pinot doit avoir le maillot à pois, je pense. C'est pour ça que nous, on n'est pas le meilleur jeune, puisque Pinot est devant nous au général. Il est où notre coéquipier? Le voilà sur la gauche. Salut Thibaut. Thibaut qui est avec le maillot à pois. Donc c'est pour ça que nous avons avec Arnaud Desmar le maillot blanc. On va se retrouver plus loin dans l'étape. Les coureurs viennent de s'élancer. Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. Petit point juste avant d'entrer dans la zone de ravitaillement où je vais donc donner le gel pour la fatigue à tous les membres de l'équipe FDJ. Petit point donc sur la course, à 107 km de l'arrivée, on a Simon Arashiro et Tiaglingui, qu'est-ce que je dis moi, Jalingui, bon je sais pas comment on le prononce, qui sont en échappée, 6,53 devant, donc quand même belle échappée. Ça veut pas forcément dire, et j'y crois pas d'ailleurs, qu'ils vont aller au bout, mais en tout cas, pour le moment on peut dire qu'elle a pris une belle ampleur, et là, dans la zone de ravitaillement, avec Arnaud Desmar, toute l'équipe en a profité pour prendre son gel de fatigue. On est dans une ville d'ailleurs sur cette zone de ravitaillement avec pas mal de monde. Voilà, on sort de cette ville bien remplie, en tout cas par le public, et on va se retrouver au niveau du sprint intermédiaire a priori. Et à 5 km à peu près du sprint intermédiaire, on voit que l'échappée a perdu pas mal de temps. Elle n'est plus qu'à 3,21 à l'avant. Et j'ai demandé à Vichot, voilà, il est là, de venir me protéger, donc Arnaud Desmar, mon sprinter, pour jouer ce sprint intermédiaire. Je vois un coéquipier de Christophe qui est en train de mener le peloton. Il est où d'ailleurs le maillot vert? Ah, il est un petit peu loin là, c'est pas mal. Attention, venir se replacer, déjà à 3 km, il lance ou quoi? Là, je suis un peu déventé, il faut que je me remette dedans, mais c'est fou ça, qu'est-ce qu'ils font les gars là? Ah là, ça roule très fort pour préparer ce sprint intermédiaire, je suis surpris, 1,6 km. Allez, il faut bien sortir du virage, Nasser Bouhanni, Peter Sagan qui sont partis. Cavendish qui va me faire l'intérieur là. Oh, c'est dur, mais on passe devant, on va faire 3e du peloton sur ce sprint intermédiaire. Derrière Sagan et Bouhanni, et en tout cas, s'il y a de bien, c'est que Christophe est plus loin, il n'est que 10e alors que je suis donc 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 6e.
eh bien c'est pas mal. On grappille un tout petit peu sur ce sprint intermédiaire. On grappille quelques points au maillot vert face à l'actuel porteur. Ici, devant moi, Alexander Kristoff. On va à présent se retrouver dans le final en espérant qu'il n'y ait pas trop de pièges avec le vent, en particulier pour mon leader Thibaut Pinot qui va devoir essayer de bien protéger et jouer le sprint massif avec Arnaud Démare si jamais ça arrive comme ça. Et à 15 km du final de cette étape qui nous amène au Havre, il y a quand même du vent, hein, comme je redoutais sur ce final. Donc le vent modéré qui vient de l'arrière, par l'arrière et à gauche. Je vais demander à Offredo qui est très en forme. Voilà. Déjà, qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils roulent comme des... Pourquoi ils ont un rythme? Voilà. Et je vais demander donc à Johan Offredo, qui est en forme exceptionnelle, de protéger notre leader Thibaut Pinot parce qu'il a déjà un peu pris du blanc. Non mais d'accord, c'est que Johan Offredo, malgré sa super forme, il est plus dans le peloton. Ah oui, ils ont du mal à rester dans le peloton. Bon bah ok, Thibaut Pinot va se débrouiller tout seul. J'avais pas vu là qu'on en était là. Il y a une cassure, on est 66 dans ce peloton. 66 à 10 km de l'arrivée, eh bien, on va donner le ravitaillement à tout le monde, en particulier à Thibaut Pinot, pour qu'il reste bien dans ce groupe. Et avec Arnaud Démare, on va essayer d'aller se replacer. Qu'est-ce qui se passe là? Il roule plus là devant, alors que tout à l'heure ça roulait fort. Eh bien, Arnaud Démare, il y va. Hein. Qu'est-ce que c'est cette histoire? À 7 km 9, plus personne ne roule. On prend le ravitaillement. Les derniers kilomètres sont en descente et tout devrait aller très vite. Il faudrait être très bien placé pour espérer l'emporter. On a 20 secondes d'avance sur ce peloton qui a tergiversé là, peut-être parce qu'il y avait des attardés, et dans les attardés il y a peut-être des très bons coureurs, des leaders, je ne sais pas. Il y a donc Roy et Offredo, on a vu. Janson, bon, Pinot est dans le bon groupe, ça c'est l'essentiel. Bon, on fera les comptes à la fin. On fera les comptes à la fin, je vais juste regarder, essayer de remonter. Voilà, on a 41 secondes d'avance, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je me demande si dans mon tour avec la Sky, c'était à cette étape ou pas qu'il y avait eu le même phénomène avec Viviani. Ça y est, on arrive vraiment dans le final à 2 km 7 de la ligne d'arrivée au Havre. On peut profiter de la plage, hein, tellement que c'est tranquille. Pour Arnaud Démare, ils sont 42 secondes derrière, ils ne reviendront jamais. On arrive sous la flamme rouge, tranquille. Eh oui, c'est ça. Hein. Allez, pour la forme, on sprint encore. Et on peut célébrer la victoire d'étape avec Arnaud Démare. Il faut quand même franchir la ligne, c'est important. Et voilà, ça y est, la première victoire d'étape pour la FDJ sur ce tour en temps réel, avec une arrivée très surprenante, hein, il faut bien le dire. Et a priori, une sorte de récidive de ce comportement du peloton, puisque je crois bien qu'avec Viviani, j'avais eu à peu près la même chose. Et à cette étape aussi, alors bon, on va pas... cracher dessus puisque c'est une victoire, c'est la première et on est content. Il n'y a pas eu une lutte acharnée, mais en tout cas c'est une victoire et c'est la première après avoir successivement collectionné les places d'honneur, les 4e et les 2e places ensuite. Et ben ça y est, c'est la première à la plus haute marche du podium. On va voir apparaître Arnaud Démare. Il y a quelques minutes, voici le vainqueur de l'étape, Abbeville-Le Havre. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher... Ah, il n'a pas le nom d'Arnaud Démare dans la base de données, dommage. Première victoire d'étape donc. Il joue les tout premiers rôles cette année. Avec la prise de pouvoir au maillot vert, super. Ça, c'est beau. Mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. On l'a pris des épaules.
d'Alexander Kristoff. Il faudra regarder combien il a fini d'ailleurs, Kristoff. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Eh bien, la FDJ qui collectionne. Voilà, Thibaut Pinot, il le connaît bien. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Donc meilleur grimpeur pour le moment sur le tour, donc c'est sympa, ça nous fait quand même des maillots distinctifs et on devrait avoir le blanc aussi. Et là le blanc, est-ce que c'est Desmar ou Pinot? C'est encore Pinot. Donc demain on va voir. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Demain, comme je disais, on verra Arnaud Desmar en vert, puisque là, il portait le maillot blanc par substitution, mais maintenant, comme il est leader du classement par points, Arnaud Desmar sur la prochaine étape, l'étape 7, sera en vert. Sympathique. Donc là, on a bien la victoire d'Arnaud Desmar. En plus, il était avec un bon état de forme. Devant Kittel et Kristoff. C'est bien, Kittel a réussi à s'intercaler, ce qui fait que Kristoff perd encore quelques points. Sagan, Cavendish, bon, les sprinters, ok. Que je regarde un petit peu s'il y a eu des impacts avec ces coupures là. Valverde et Pinot sont dans le bon groupe, à 0 secondes. Rodriguez, Froome, Quintana, bon, a priori tout le monde est là. Nibali, il reste plus que Contador à voir, et voilà, il est là. Donc les favoris se sont neutralisés. Est-ce qu'il y a eu... Oui. À partir de la 64e place, des écarts, une 33 de perdu même. Pour Gilbert, Vichot, chez moi, Bettencourt, je regarde un petit peu les noms de potentiels favoris, même si on a vu que les gros favoris étaient tous dans le même groupe. Il y a Ulissi quand même, Scarponi, donc des coéquipiers, il y avait Taramay aussi, donc des coéquipiers de Nibali, voilà, je trouve plus mes mots, et ainsi que Fabio Aru d'ailleurs, donc tous les coéquipiers quasiment là. D'Astana qui se sont fait prendre dans la cassure, Vandenbroek aussi, Uran, bon ok, de toute façon après ce sont des outsiders et non pas des favoris, puisqu'on a vu ils sont tous arrivés ensemble. Donc Cancellara qui conserve son maillot jaune devant Nibali à 2,11, Pinot à 2,19, Arnaud Desmar toujours 4ème, au maillot à pois Pinot 3 points. Desmar qui prend les commandes du maillot vert avec 16 points d'avance, ça c'est bien, 16 points d'avance sur Kristoff. Kittel qui se replace un petit peu dans cette course avec cette deuxième place. Le maillot blanc, ben c'est la FDJ qui squatte les deux premières places et la FDJ qui est pour le moment meilleure équipe. Arnaud Desmar, la combativité en plus sur ce classement-là. On a remporté l'étape et pris le maillot de leader, l'ambiance est bonne. Tous nos équipiers gagnent un bonus de récupération, c'est sympa. C'est sur ce petit tableau des bonus qu'on se sépare pour cette étape et je vous donne rendez-vous à demain. Thibaut Pinot doit avoir le maillot à pois, je pense. C'est pour ça que nous, on n'est pas le meilleur jeune puisque Pinot est devant nous au général. Il est où notre coéquipier? Le voilà sur la gauche. Salut Thibaut. Thibaut qui est avec le maillot à pois. Donc c'est pour ça que nous avons avec Arnaud Desmar le maillot blanc. On va se retrouver plus loin dans l'étape. Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. Petit point juste avant d'entrer dans la zone de ravitaillement où je vais donc donner le gel pour la fatigue à tous les membres de l'équipe FDJ. Petit point donc sur la course, à 107 km de l'arrivée, on a Simon Arashiro et Tiaglinghi, qu'est-ce que je dis moi, Jalinghi, bon je sais pas comment on le prononce, qui sont en échappée, 6,53 devant, donc quand même belle échappée. Ça veut pas forcément dire, et j'y crois pas d'ailleurs, qu'ils vont aller au bout, mais en tout cas, pour le moment on peut dire qu'elle a pris une belle ampleur, et là, dans la zone de ravitaillement, avec Arnaud Desmar, toute l'équipe en a profité pour prendre son gel de fatigue. On est dans une ville d'ailleurs sur cette zone de ravitaillement avec pas mal de monde. Hein. Voilà, on sort de cette ville bien remplie.
en tout cas par le public, et on va se retrouver au niveau du sprint intermédiaire a priori. Et à 5 km à peu près du sprint intermédiaire, on voit que l'échappée a perdu pas mal de temps. Hein. Elle n'est plus qu'à 3,21 à l'avant. Et j'ai demandé à Vichot, voilà, il est là, de venir me protéger, donc Arnaud Desmar, mon sprinter, pour jouer ce sprint intermédiaire. Je vois un coéquipier de Christophe qui est en train de mener le peloton. Il est où d'ailleurs le maillot vert? Ah, il est un petit peu loin là, c'est pas mal. Attention, venir se replacer, déjà à 3 km il lance ou quoi? Salut, c'est Mega Driver 16. En ce jeudi 9 juillet, c'est l'étape du Havre, donc entre Abbeville et Le Havre. Étape qui potentiellement va se finir au sprint, mais on peut constater sur le profil qu'il y a quand même un vent modéré, donc attention aux cassures dans le final, surtout effectivement dans le final on est à un moment sur un plateau assez haut, on dirait, rectiligne, en termes de topographie en tout cas, et potentiellement propice aux cassures ou aux coups de bordure, donc à vérifier. Voilà, c'est entre le col de catégorie 4, le dernier, et l'arrivée. On voit bien là, un petit peu en hauteur, le vent va sûrement souffler fort. Bref, on verra ça tout à l'heure. Pour le moment, on va se concentrer donc sur Arnaud Desmar, qui a pour objectif de finir dans les 5 premiers de l'étape, en sachant qu'il est deuxième pour le moment au classement du maillot vert, qui est un des objectifs secondaires de ce tour que je fais en temps réel avec la FDJ. L'objectif principal étant bien évidemment le classement général avec Thibaut Pinot. Donc finir dans les 5 premiers et essayer de marquer des points au sprint intermédiaire, ça pourrait être pas mal. Donc on va s'élancer tout de suite en choisissant... Là j'hésite, parce que j'ai peur qu'avec le vent modéré et le final un petit peu délicat, je sois en manque de bleu. Donc pour les ravitaillements, j'hésite entre la boisson glucidique, qui donne vraiment en instantané un petit plus partout, ou le gel citron. Alors je vais prendre le gel citron parce que j'ai un petit peu peur du vent au cas où. Mais si j'ai l'occasion, plus tard, je prendrai bien quand même ce gel glucidique pour voir ce que ça peut donner au niveau des sprints, au niveau préparation du sprint. Avec Arnaud Desmar qui porte le maillot blanc, puisque c'est Thibaut Pinot. Qu'est-ce que je dis, cracher dessus, puisque c'est une victoire, c'est la première, et on est content. Il n'y a pas eu une lutte acharnée, mais en tout cas, c'est une victoire. Et c'est la première, après avoir... successivement collectionner les places d'honneur, les 4e et les 2e places ensuite. Et ben ça y est, c'est la première à la plus haute marche du podium. On va voir apparaître Arnaud Desmar. Il y a quelques minutes, voici le vainqueur de l'étape, Abbeville Le Havre. Bravo à lui, il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher... Ah, il n'a pas le nom d'Arnaud Desmar dans la base de données, dommage. Première victoire d'étape donc. Il joue les tout premiers rôles cette année. Avec la prise de pouvoir au maillot vert, super. Ça, c'est beau. Mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. On l'a pris des épaules d'Alexander Christophe. Il faudra regarder combien il a fini d'ailleurs, Christophe. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Eh bien la FDJ qui collectionne. Voilà, Thibaut Pinot, il le connaît bien. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Donc meilleur grimpeur pour le moment sur le tour. Donc c'est sympa, ça nous fait quand même des maillots distinctifs. Et on devrait avoir le blanc aussi. Et là le blanc, est-ce que c'est Desmar ou Pinot? C'est encore Pinot. Donc demain, on va voir. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Demain, comme je disais, on verra Arnaud Desmar en vert,
puisque là il portait le maillot blanc par substitution, mais maintenant, comme il est leader du classement par points, Arnaud démarre sur la prochaine étape. L'étape 7 sera en vert, sympathique. Donc là, on a bien la victoire d'Arnaud démarre. En plus, il était avec un bon état de forme. Devant Kittel et Christophe. C'est bien, Kittel a réussi à s'intercaler, ce qui fait que Christophe perd encore quelques points. Sagan, Cavendish, bon, les sprinters, ok. Que je regarde un petit peu s'il y a eu des impacts avec ces coupures là. Valverde et Pinot sont dans le bon groupe. Là, je suis un peu déventé, il faut que je me remette dedans. Mais c'est fou ça, qu'est-ce qu'ils font les gars là? Ah là, ça roule très fort hein, pour préparer ce sprint intermédiaire. Je suis surpris, 1,6 km. Allez, il faut bien sortir du virage. Nasser Bouhanni, Peter Sagan qui sont partis. Cavendish qui va me faire l'intérieur là. Oh, c'est dur, mais on passe devant, on va faire 3e du peloton sur ce sprint intermédiaire, derrière Sagan et Bouhanni, et en tout cas, s'il y a de bien, c'est que Christophe est plus loin, hein. Il n'est que 10e, alors que je suis donc 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 6e. Eh bien, c'est pas mal, on grappille un tout petit peu sur ce sprint intermédiaire, on grappille quelques points au maillot vert face à l'actuel porteur, ici devant moi, Alexander Kristoff. On va à présent se retrouver dans le final en espérant qu'il n'y ait pas trop de pièges avec le vent, en particulier pour mon leader Thibaut Pinot qui va devoir essayer de bien protéger et jouer le sprint massif avec Arnaud démarre si jamais ça arrive comme ça. Et à 15 km du final de cette étape qui nous amène au Havre, il y a quand même du vent, hein, comme je redoutais sur ce final. Donc le vent modéré qui vient de l'arrière, par l'arrière et à gauche. Je vais demander à Offredo qui est très en forme. Voilà. Déjà, qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils roulent comme des... Pourquoi ils ont un rythme, voilà. Et je vais demander donc à Johan Offredo, qui est en forme exceptionnelle, de protéger notre leader Thibaut Pinot parce qu'il a déjà un peu pris du blanc. Non mais d'accord, c'est que Johan Offredo, malgré sa super forme, il est plus dans le peloton. Ah oui, ils ont du mal à rester dans le peloton. Bon ben ok, Thibaut Pinot va se débrouiller tout seul. J'avais pas vu là qu'on en était là. Il y a une cassure, on est 66 dans ce peloton. 66 à 10 km de l'arrivée, eh bien, on va donner le ravitaillement à tout le monde, en particulier à Thibaut Pinot, pour qu'il reste bien dans ce groupe. Et avec Arnaud démarre, on va essayer d'aller se replacer. Qu'est-ce qui se passe là? Il roule plus là devant, alors que tout à l'heure ça roulait fort. Et bien Arnaud démarre, il y va. Hein. Qu'est-ce que c'est cette histoire? À 7 km 9, plus personne ne roule. On prend le ravitaillement. Les derniers kilomètres sont en descente et tout devrait aller très vite. Il faudrait être très bien placé pour espérer l'emporter. On a 20 secondes d'avance sur ce peloton qui a tergiversé là, peut-être parce qu'il y avait des attardés, et dans les attardés il y a peut-être des très bons coureurs, des leaders, je ne sais pas. Il y a donc Roy et Offredo, on a vu. Janson, bon, Pinot est dans le bon groupe, ça c'est l'essentiel. Bon, on fera les comptes à la fin. On fera les comptes à la fin, je vais juste regarder, essayer de remonter. Voilà, on a 41 secondes d'avance, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je me demande si dans mon tour avec la Sky, c'était à cette étape ou pas qu'il y avait eu le même phénomène avec Viviani. Ça y est, on arrive vraiment dans le final à 2 km 7 de la ligne d'arrivée au Havre. On peut profiter de la plage, hein, tellement que c'est tranquille. Pour Arnaud démarre, ils sont 42 secondes derrière, ils ne reviendront jamais. On arrive sous la flamme rouge, tranquille. Eh oui, c'est ça. Hein. Allez, pour la forme, on sprint encore. Et on peut célébrer la victoire d'étape avec Arnaud démarre. Il faut quand même franchir la ligne, c'est important. Et voilà, ça y est, la première victoire d'étape pour la FDJ sur ce tour en temps réel.
avec une arrivée très surprenante, hein, il faut bien le dire, et a priori une sorte de récidive de ce comportement du peloton, puisque je crois bien qu'avec Viviani j'avais eu à peu près la même chose, et à cette étape aussi. Alors bon, on va pas